Eh bien, salut tout le monde. Nouvelle vidéo sur le projet Mini. Aujourd'hui, on va s'occuper de commander les pièces, certaines pièces que on a besoin. Ensuite, on va les récupérer pour en monter certaines, notamment les disques et les plaquettes de frein. Donc aujourd'hui, c'est la pose des disques et des plaquettes. Moi, je vais m'occuper aussi des vérins, du coffre. Et puis voilà, là c'est la deuxième étape, la deuxième vidéo sur ce projet. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, chez Autodoc, on prend les vérins de coffre, ici les clips de fixation de la carrosserie, les petites pattes métalliques, les disques et les plaquettes, donc c'est avant et arrière, les deux témoins d'usure, le filtre à air, le soufflet pour l'amortisseur, le garniture passage de roue, et ici le spoiler pour l'avant gauche. Et sur le site Iconic Small Cars, on est à 75 € pour les contours d'élargisseur d'extension d'aile. Voilà, on commande tout ça. Donc du coup là, j'ai trouvé une plage arrière, 15 € pour la Mini. Plage arrière Mini One. Donc écoutez, ça va partir là-dessus, hein, c'est le moins cher. Et puis de toute façon, voilà, 150 €. Ici aussi une 15 €, 40 €, 75 €. On n'a pas beaucoup, hein. Ici c'est même toute la France. Donc voilà, j'espère que ce petit projet va vous plaire. Donc là déjà, premier achat, on va faire ça. Et puis on va la monter, hein. Allez, c'est parti. Mini, donc comme vous avez pu le voir, on l'a mis dans l'autre sens. Parce qu'on va s'occuper des disques, des plaquettes de l'avant et de l'arrière. Donc au niveau du moteur, ce qu'on a fait, on a pu remplacer on a pu remettre un peu de liquide de direction assistée, un peu de liquide de frein aussi. Donc on a juste vraiment mis, il n'y en avait plus beaucoup, tout simplement. C'est tout ce qu'on a fait au niveau du moteur et on a un peu nettoyé. On l'a un peu nettoyé aussi. L'intérieur, moi je me suis occupé tout l'arrière. Au niveau du coffre, au niveau des sièges et tout ça, on n'a pas changé. Donc comme vous pouvez voir, on a reçu toutes les pièces. Un peu malade. Du coup, on a les soufflets pour les amortisseurs, les vérins de coffre. Ça c'est pour la carrosserie, pour essayer de la remettre un peu droite. Les éléments qui viennent ici. Hop. Donc ce sera à l'avant bien sûr. Voilà. Ensuite on a reçu, ouais ça c'est important, les pneus. Donc cap pneus, il me semble que c'est des Dunlop. Donc voilà, vous avez même la référence ici. Des bons pneus Dunlop. Ensuite du coup on a quelques produits, nettoyant frein, un peu de liquide, ça c'est pour les polisseuses. Et ici de l'huile. Donc voilà. Et après vous avez les disques et les plaquettes qui ont été livrés. Donc voilà ici les plaquettes. Voilà. Une belle plaquette. Et puis donc comme vous avez vu, j'ai commandé ça. Les feux, donc on les a enlevés et puis on va appliquer un produit qu'on a acheté aussi pour les rendre moins opaques.
Donc j'ai commandé ça, j'ai commandé aussi, comme vous avez vu, un petit logo One qui va venir ici. Donc le mini, le One. On verra après pour des bandes au niveau du capot et du toit, un peu comme braquage à l'italienne. Et surtout, voilà, donc là on la voit. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. J'ai pris du coup une planche, une truc de bord, hein, je sais pas comment. Une plage arrière, voilà, c'est bon, je trouvais. Une plage arrière sur le bon coin, comme donc c'est celle que j'ai commandée. Donc nickel. Là on va remplacer les vérins aussi. Et tout le coffre, j'ai tout nettoyé. Bon, ça vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc on va dire aujourd'hui, bon, remplacement des deux vérins. Ensuite, bah, je vais m'occuper peut-être un peu de nettoyer, voilà, cette partie-là, là, au niveau des sièges arrière. Il y a même un arbre magique dedans. Donc ça, et puis on va vous expliquer les disques, les plaquettes. On va aussi voir après pour les suspensions avec le soufflet. Donc l'autre côté a déjà été fait. Mon père a fait ça hier. J'ai pas pu filmer hier, mais bah, ce sera la même chose que ce côté-là. Donc au moins là, il a pu voir comment ça se montait. Donc là, il va aussi expliquer. Donc bah une fois qu'ici c'est fait, l'autre côté c'est pareil. J'ai commandé aussi les centres de roues qui sont là-bas. Hop. En fait, si on peut zoomer. Donc ça, et puis là, ah oui, il y a aussi toute la partie en plastique qui est ici, qui a été remontée de l'autre côté. Je sais pas si on peut la voir. Voilà, vous voyez ici. Donc ça, c'est une nouvelle là. Avec le rond, ce que vous voyez, c'est nouveau par rapport à celle-ci. Donc ça a été monté, et puis bah vous l'avez vu qu'on l'avait commandé sur le site. Et puis après, voilà, il y a toutes les petites arches en plastique, celles de là-bas, à remplacer. Donc voilà le petit travail aujourd'hui qui consiste un peu de mécanique et puis nettoyage. Ça marche. Bon, donc là ici, ce qu'on va essayer de faire, je l'ai bien essayé, c'est changer donc le disque et les plaquettes. Bon, les plaquettes sont pas mauvaises, mais le disque est vraiment très abîmé. Donc on va essayer de sortir ça. Et on va essayer aussi, on verra, de changer ça, regarde, tu vois. Voilà, là, ici, le soufflet d'amortisseur. Donc là, on va essayer de le sortir tout à l'heure. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai pris une clé, en fait, de 7 en BTR. Et ici, tiens, regarde, de part et d'autre, tu as, en fait, ici, un soufflet en haut. Et tu as le même en fait ici en bas. D'accord. Donc là en fait avec le BTR de 7, je vais en fait tout simplement dévisser là et dévisser là. On va commencer par ça. Ok. D'accord. Après, ce qu'on va faire bien entendu, c'est que là, les étriers, hein, donc je ferai au fur et à mesure. Mais là on va commencer par enlever ces deux choses là. À tout de suite. En fait enlever et je vais faire exactement la même chose avec en dessous, d'accord. Bien sûr, hein, la voiture est sur le cric. Ouais, puis là c'est dur, hein. Punaise, on voit que ça a été rouillé méchamment depuis toutes ces années. Bah, ça veut pas venir. Bon, comme d'habitude. Donc là, on va devoir se pencher, se mettre en dessous et puis tirer. C'est la joie de la mécanique. Voilà. Avoir un peu plus de La position, t'as peur. Voilà. Hop. Voilà, et vous voyez les positions. Voilà. On est obligé d'avoir. Oh, la position, t'as peur. Il est où le nouveau disque? Dans son emballage.
Voilà. Donc là, on enlève donc les deux boulons. Ah, il ne veut pas se retirer, mais vous voyez comment c'est bien rouillé. Oh que oui. Ouais, on voit que ça a vécu. Mais bon. Je pense que les disques, je sais pas s'ils ont de nettoyage. Ouais, toujours. Hein. En fait, il faut que ça non, les approche disques, bien. bah, ils sont d'origine, non? Bah écoute, je pense. Je pense. Ouais. Hop. Donc là, c'est les deux boulons qui viennent de. Mais tu te souviens, sur celle-là, ils étaient creusés. Hein. C'est-à-dire que là, tu avais une différence sur lui. C'était creusé. Ici. Ouais. Tu sais, tu avais vraiment un écart de fou. Ben là, on va le voir avec l'autre. Je vais ramener l'autre après. Je te montrerai. Mais là, pour l'instant, voilà. D'accord. Donc là, les deux boulons, d'accord, qui étaient de 16, hein, qui étaient là, ici, derrière, qui permet, bien entendu, de libérer maintenant le disque. Le disque, d'accord. Donc, on va les remettre quand même à leur place parce que ça, c'est super important de ne pas les perdre. C'est mieux. C'est mieux, oui. Voilà. Hop, regarde. Toujours remettre à la place. Tu mettras un peu de graisse. Ouais, un tout petit peu de graisse En fait, je mets de la graisse de... Là, je l'ai montré tout à l'heure. De cuivre. D'accord, de cuivre. Alors, pourquoi je nettoie là? Parce que là, c'est là où tout à l'heure, les plaquettes vont aller dessus. D'accord. Donc, je nettoie bien pour qu'elles aillent bien au fond. Hein, puis là, ici, je mettrai un petit peu de graisse à droite et à gauche. Mais je ferai ça après. Voilà. Donc là, on a enlevé tout pour que le disque puisse sortir. Donc, souvenez-vous, tout à l'heure, j'avais pris en fait ici du Torx. Donc, c'est du Torx, c'est du T50. Donc ça, attention, on l'a pas forcément dans toutes les boîtes à outils. Hein. Donc là, bah, je l'avais bien entendu dévissé un peu tout à l'heure. Hein, donc voilà, hop, là ici, on peut sortir. Et dire que là, c'est le disque qui retient juste là-dessus. Oh non, 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 il y avait avant les boulons de la roue. Hein. C'est encore un système en plus. Voilà, d'accord. Donc voilà le disque qui était d'origine. Voilà. Hein, donc ça, on va le remettre tout de suite pour pas l'abîmer. Pour pas l'abîmer, surtout pour pas le perdre. Oh, putain. Et voilà comment c'est après. Ouais. Voilà, là on a bien le roulement, on a tout. Hein. Ok, donc là, moi je vais nettoyer. Hop. Et après, on remonte le nouveau. Alors ouais, avant là, ici, je vais essayer de faire quelque chose. Ah, pour le truc. Ouais, mais là c'est quelque chose que jusqu'à présent j'ai jamais fait, donc on va regarder, je mettrai tout à l'heure de là. En fait, ouais, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, donc on verra un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de comprimer un peu l'amortisseur pour le sortir. On verra si... Bon, attends, j'arrête. Et... Vous vous souvenez de cette pièce où j'étais là derrière? Oui. Voilà. Donc là, en fait, toujours là et là. Et je vais venir la repositionner. D'accord? Telle qu'elle l'était en fait d'origine. D'accord? Pour que, en fait, le disque ici, d'accord, il puisse passer en fait entre les deux. D'accord? Voilà. Et après, on mettra l'autre partie qui est par terre. Ça va? Ouais. Allez. Oh, il fait froid. Ouais. Ah, il fait froid, oui. Alors, on va vérifier si c'est du combien. C'est du 16. D'accord? C'est du 16. Donc, là, ce que l'on va faire...
Donc on va remettre la mâchoire. Ça va? Regarde ce que tu fais. Pas de souci. Elle va venir se positionner et voilà. Toujours à la main au départ. Hein. Jamais, jamais, jamais on force. Là, c'est vraiment la règle d'or. Toutes les pièces doivent au départ rentrer à la main. Après, bien entendu, on finit par les serrer. Mais regardez bien, là, je fais aucun effort. Bien sûr, j'ai mis de la graisse de cuivre. Donc, bien sûr, ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Vous voyez toujours le disque là qui va tourner entre les deux. Hein? Ouais. D'accord. On mure les plaquettes ici. Voilà. Donc là, hop. On va mettre l'extension. Voilà. Et ensuite, je vais mettre les plaquettes. Je nettoierai le disque tout à l'heure, une dernière fois. Parce que là, il est clair que je mets pas mal de choses dessus. Donc là, on n'a pas besoin de serrer comme un sourd. Voilà, c'est assez. Et on fait exactement la même chose en bas. Voilà. Hop. Voilà, donc là on a resserré les deux boulons. On voit bien que le disque passe entre les deux. C'est mieux. C'est mieux. Donc tout à l'heure, souvenez-vous, on avait en fait enfoncé le piston. Puisque ça c'est le piston en fait qui va en fait serrer les plaquettes. Donc hop, qui va être positionné comme ça, hein, on le voit bien. Hop, comme ça, hein, qui va venir ici. Alors, on va mettre maintenant les fameuses plaquettes dessus. Hop. Donc, elles sont où? Elles sont là. Voilà. Les plaquettes. Donc, c'est de la marque... Alors, oui, j'ai... Ouais, Ridex. On a trouvé ça sur un site avec mon fils. C'est des prix qui sont tout à fait raisonnables. Et le matériel a l'air plutôt convenable. Alors vous dire, bien entendu, c'est pas du haut de gamme, mais par rapport à une voiture comme celle-ci, ça suffira amplement. Voilà. Donc là, sur cette partie-là, on n'a pas de capteur. Comme vous constatez, il n'y a pas de capteur. C'était que de l'autre côté. Hein. Donc là, ici... Ah, t'as pas de capteur d'usure? Bah, je pensais... Sur qu'un côté. Eh ben voilà, je pensais en fait, hein, tu vois, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Mais en fait, j'en ai pas besoin. Mais c'est-à-dire que tu sais à peu près, ouais, en fait, il faut changer à chaque fois les deux. Ouais, on part du principe que si le capteur, en fait, il est d'un côté, il change les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Hein. Des coups en moins. Ouais, mais moi, personnellement, j'en avais commandé, en fait... 4. Ouais, voilà, un petit peu trop. Alors, c'est pas grave, si jamais il y en a un qui marche pas. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va graisser sur les côtés, hop, un petit peu, là où en fait, où on met... Attends, on va passer de l'autre côté aussi. Voilà, ici. Là, un tout petit peu en fait de graisse de cuivre. D'accord? Un tout petit peu redémonté. Elle sera ravie parce que ça va revenir tout seul. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que regardez ici, il y a des petits fers. Et bien en fait, on va venir les mettre à l'intérieur du piston. Hop. Donc, il faut bien appuyer. Voilà. Donc là, vous voyez bien la première, d'accord, qui se situe comme ça. Et en fait, la deuxième, bah, c'est vraiment un jeu d'enfant. Hein. Voilà, c'est ça. Hop. Autant pour moi, c'est l'opposé. Donc on va venir en fait les fixer comme ça. On voit bien qu'elle rentre parfaitement en haut et en bas. Excellent. Et comme, ouais, ça va aller. Et comme en fait j'avais bien repoussé le piston, vous vous souvenez? Eh ben là, bien entendu, ça passe. Parce que si vous repoussez pas assez le piston, eh ben bien entendu c'est trop serré. Et puis là c'est impossible à mettre. Voilà, on n'arrive pas.
D'accord, donc surtout, repoussez bien le piston. Donc ensuite, souvenez-vous, il y avait cette vis là, d'accord, et celle-là en fait en dessous. On va en fait les refixer dedans. Et comme ça, on va fixer tout simplement les plaquettes sur le disque. D'accord? Allez, c'est toujours avec la... Tout à l'heure, hein, j'étais avec une 7. On reprend la 7, mais on fait le de l'autre côté. D'accord? Donc là, c'est reparti. Et de l'autre côté. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Allez, ici, on a la petite plaque avec toutes les informations de la voiture. Donc, on peut savoir justement la couleur du noir pailleté. C'est un Cosmos Black métallique. C'est ça. Cosmos Black métallique. Voilà. Et en plus, made by BMW. C'est ça. Toujours des positions... Bah ouais, mais bon, c'est comme ça que j'y arrive le mieux. Ça me permet en fait de détendre un petit peu mes jambes en même temps. Sous cette magnifique couverture. Alors au départ, c'était une couette blanche. Ah, elle était blanche. Mais genre, il y a vraiment pas si longtemps que ça. Ouais. Là, ici. Bon, là, elle l'est plus. Là, vous avez un cric qui peut soulever un camion. Bah, en fait, on avait acheté effectivement pour soulever un 4x4. Donc, c'est... Ah oui, là, normalement... Donc là, tout simplement, bon, alors bien sûr, ça prend du temps parce que j'ai pas un cric de 7. Hein, maintenant, si vous en avez, bien sûr, ça ira plus vite. Écoutez, moi, vu que je fais ça de temps en temps, je vais pas acheter tout le matos. Mais c'est de 7, hein, c'est un BTR de 7 ici. Et il faut savoir qu'un BTR de 7, eh ben, c'est relativement rare. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Bon, si vous en avez dans vos outils, c'est parfait. Hein. Voilà. Donc là. Voilà. Et le deuxième, il doit être ici. Voilà, le voilà. Et voilà. Donc là, on vient de fixer, souvenez-vous, donc les plaquettes. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre. Il y avait un espèce de ressort devant, d'accord. Donc en fait, qui permet tout simplement de ne pas faire en fait bouger l'axe. Donc en fait, on va le remettre. Et puis après, on aura fini hein, cette partie-là. Ok. Donc là, hop, on va le mettre. Alors il est rouillé, mais je pense que c'est pas grave. Alors, là, ici, et puis il faut aller le mettre là-bas, et puis après mettre là. Ça va être le plus sympa. Je vais essayer de voir comment je peux faire avec une pince. Hop. Parce que ça, c'est toujours sympa. Ah, je pense que on va encore une fois bien galérer. Ouais, voilà. D'accord, donc il est bien mis, voilà. Et en fait, ça permet en fait à la pièce de pas bouger. Ça va pour l'instant? Donc souvenez-vous, on n'avait pas serré ça à fond. Donc maintenant, en fait, c'est très simple. On peut prendre un gros tournevis comme ça. D'accord, on va le faire en fait juste coincer voilà, pour verrouiller en fait la pièce. Et puis on va resserrer tout simplement. Hein, voilà. Hop. Donc là, c'est ici. On regarde bien qu'on est dans le bon sens. Oui. Ça paraît bête, mais voilà. Hop. Bien droit pour pas bien sûr casser la pièce. Et on est bon. On n'a pas besoin non plus de serrer comme un sourd. Je pense que c'est largement assez. Voilà. Donc là, la pièce de sécurité, elle est mise. D'accord. Ici, on voit bien les plaquettes qui sont neuves. Le disque, nickel. D'accord. Donc on va redonner un dernier petit coup parce que j'ai bien entendu mis pas mal de gras. Tes doigts. Ouais. Exactement. Mais grands. Juste dégueulasse.
Et voilà, donc là, ben, on a bien mis l'ensemble. On a tout remis, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Les anciennes pièces, vous les voyez, elles sont là. D'accord. Donc on les a de toute façon changées. On va les remettre dedans. Et puis ensuite, là, on n'a plus qu'à remettre en fait la roue. Hein, et puis à resserrer, tout simplement. Donc là, on va enlever tout ce qui est autour quand même. C'est mieux. Voilà. Je vais vérifier, je me permets de voir ce qu'il y a en dessous de la voiture. C'est mieux. Il n'y a rien. Ça va. Bon, donc là, bah, on va aller chercher la roue. Martin, si tu peux aller la chercher. Alors, la roue. On va qu'on mette les pneus aussi. Alors, ouais, les pneus, oui. Oh putain. Putain, ils sont morts les pneus. Ah bah oui. Ouais, ils sont vraiment à flot. Ah ouais, là on a... Donc on va les changer, bien sûr. Les 4, c'est prévu. Je fais un petit coup de nettoyage, si ça ne te dérange pas. Tellement c'est dégueulasse, mais... Ah, en fait, changer des freins comme ça véhicule énormément de poussière. Oui, bah oui, parce qu'il y a de la boue qui s'est accumulée. C'est d'où ils valent. Ah oui, c'est le petit boulon là-bas, le boulon à côté du cric, c'est quoi? Ouais, ah bah c'est pour l'écrou anti-vol là. Ok. Donc, on regarde bien, regardez bien ici. D'accord, quand même. Voilà, donc on vérifie bien que tout est bien remis. Donc là, ici, c'est bien remis. Là, ici, c'est ça. J'ai graissé l'amortisseur. Hein, et puis, bah écoutez, on est bon là-dessus. Hein, donc là, pour moi, il y a RAS. Et les soufflets, tu veux faire quoi? Bah, les soufflets, je verrai pour les changer. Je vais regarder en fait pour mettre la voiture dans ces cas-là sous un pont. Parce que là, en fait, alors là, tu m'as présenté la roue à l'envers. C'est mieux comme ça, Martin? Ah, pas forcément. Oui. Donc, voilà, on présente la roue. Voilà, puis après on n'a qu'à la soulever pour la mettre en fait en parallèle avec. Allez, faut que je vois. Non, elle est pas du tout. Donc là, tu la centré avec les. Ah bah ouais, c'est mieux. Trop. Ouais. Donc là, on va l'enlever. Elle est pas bien mise. Hein. Hop. Ouais. Ah, j'ai pas mis de graisse. Autant pour moi, j'ai pas mis de graisse ici. J'en ai mis. Ah, j'en ai pas mis. Donc, excusez-moi, j'en ai pas mis. Ah. Ah. Voilà. Et dans les graisses de cuve, non. Bon. Ils sont bien les jantes. Ouais, bah écoute, il faudra bien entendu les nettoyer. Oui, ouais. Oui, bien sûr. Alors. Là, c'est mieux. Allez. Toujours à la main. Toujours. D'accord, on doit toujours au début, bien sûr, réussir à les rentrer à la main. Après, on va les ajuster, bien sûr, mais au départ, on les rentre toujours à la main. Ok. Voilà. Et là, c'est le boulon anti-vol. Hein. Hop. Alors souvent sur les voitures, il y en a. Ça dépend après. Et là, on est sur un diamètre 17 pour info. Maintenant, bon, soit vous faites avec un cric, hein, soit vous le faites avec une clé comme moi. Bon. Après, voilà, on est sur du 17. Donc là, moi, ce que je vais faire tout simplement, là pour l'instant, c'est j'ai pas bien sûr forcé comme un malade. Alors c'est normal que là, il y ait pas mal de jeux, parce que tout est neuf, donc ça sert le disque, ça sert tout.
hein, au fur et à mesure. Donc je serre pas fort, ça sert à rien. Toujours en diagonale, donc là je refais en face. Merci. Voilà. On va le laisser. Voilà. Et le dernier, bien sûr, il y a du jeu, ce qui est tout à fait normal puisque... Voilà, on vérifie les 4 parce qu'on les visse bien sûr toujours un peu. Et après, on enfonce, on abaisse la voiture, pardon, et on finira. Voilà, donc pas plus. Et après, bien sûr, on resserrera une fois que la voiture est par terre. Donc là, hop, on fait attention, on vérifie qu'il n'y a rien en dessous de la voiture, il n'y a rien. Donc là, hop, là ce qu'on fait, c'est qu'ici vous avez en fait un petit cran pour tout simplement dévisser. Là c'est la marque Michelin. Bon, c'est plutôt pas mal. Et voilà, hop, on voit la voiture qui s'abaisse. Voilà. Ce qui est tout à fait normal. Je suis en train de regarder ici la butée. Voilà. Ta lampe elle est... Ah oui. Hop. Ta lampe elle s'est prise dans le pneu. Ouais, je crois que ça va aller. Ça va aller. Hop. Voilà. Bon, donc là, on a fait ça. Maintenant, bien entendu, on peut visser. Allez, on visse. Hein. Donc là, je vais peut-être mettre une rallonge parce que je vais me faire mal. Ou dans ces cas-là, je vais prendre ma croix. La croix du pied du Christ. Ah, exactement. Ok. Voilà. Donc après, ça dépend ce que vous avez. Oui, c'est mieux dans l'autre sens. Alors je vais pas serrer comme un malade parce que je vais revenir dessus pour nettoyer les jantes. Toujours, rappelez-vous, en diagonale. Et là, on y va. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Et là, je suis bon. Impec. Voilà. Et après, on remet le cache. Mais là, pour l'instant, je vais pas le remettre. Les logos aussi. Ouais. Voilà. Donc là, on le voit bien à travers. Le disque qui est neuf. Ouais. Voilà. Avec les plaquettes neuves là-bas. Et voilà. Merci. On va maintenant faire une autre vidéo pour la partie arrière. Et oui, puisque, même vis répétiteur. Ouais, c'est juste un tout petit peu plus complexe au niveau des deux gros boulons de 16, souvenez-vous, qu'il faut enlever. Là, c'est des boulons qui sont plus petits et qui sont assez mal fixés dans les dans les cieux. Bon, allez. Ça va? Tu vois comment on a fait une vidéo. Donc là, au niveau des vérins du coffre, donc j'ai remplacé celui-ci. Hop. Donc vous avez juste deux petits circlips à enlever. Un ici et un qui est ici au niveau du bas. Donc voilà à quoi ils ressemblent. En fait, ils sont logés hop, ici et ici. Vous prenez un petit tournevis, vous les enlevez. Bien sûr, vous essayez de maintenir votre coffre, hein, parce que sinon il va retomber. Et puis, une fois que c'est enlevé, hop, on pose le nouveau. Donc ça, c'est le nouveau vérin. Et puis, bah, je vais faire pareil pour celui de l'autre côté. Et puis là, la planche de bord qu'on a rachetée. Donc un petit coup d'aspi, et puis elle est nickel. Voilà. Donc voilà, là je vais remplacer les deux vérins. Il a fallu un petit peu aller plus haut que la butée.
n'avait pas rentré de deuxième. Hop. Donc là, vous voyez, c'est nickel. Il s'ouvre bien, tient bien. Le coffre, il est bon. Hop, un petit peu d'aide. Et voilà, les deux vérins de coffre changés.